le soutien immédiat à l'Ukraine. Nous devons le poursuivre. Il est nécessaire pour continuer la résistance. Et j'ai pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. De l'intérêt du continent européen et de notre sécurité. La France, depuis le début, vous le savez, apporte des capacités qui répondent aux besoins prioritaires des forces armées ukrainiennes. Et nous avons préparé une aide supplémentaire avec des missiles anti-chars Milan, des moyens de défense aérienne comme des missiles Mika qui équipent les Mirages qui ont été livrés, ou encore des missiles de défense solaire Mistral. Pour tenir sur le front, les armées ukrainiennes recevront également des blindés VAM, des chars AMX-10RC, mais également de nombreuses munitions, dont certaines téléopérées ou des drones. Et nous avons aussi avancé sur les coopérations en matière satellitaire ou d'intelligence. Quelle force envisagez-vous pour l'Ukraine ? Ces derniers jours, les États-Unis ont échangé, grâce à l'hospitalité de nos amis saoudiens que je tiens à saluer, avec la Russie et l'Ukraine afin de faire cesser dans un premier temps les frappes sur des infrastructures énergétiques et de travailler à un cessez-le-feu en mer Noire. Ces mesures peuvent constituer un premier pas vers un cessez-le-feu plus large, ouvrant la voie à la construction d'une paix qui garantisse la sécurité de l'Ukraine, même si je constate la volonté aujourd'hui clairement établie par la Russie de réécrire ou de réinterpréter ce qui aurait été discuté ou agréé en listant de nouvelles conditions. Et je crois que vous n'avez pas exactement répondu à la question de mon confrère sur est-ce qu'on peut aujourd'hui... Au total, là où vous avez su, Monsieur le Président, prendre le risque de la paix, en proposant et en acceptant ce cessez-le-feu de 30 jours en air, mer et sur les infrastructures civiles, à date, la Russie n'a apporté aucune réponse solide et par ses actes, elle a montré sa volonté de guerre et de continuer l'agression. Liberté contre l'oppression, du droit contre la brutalité. Je veux être très clair ce soir, la Russie ne saurait avoir un droit de regard sur le soutien que nous apportons et que nous apporterons à l'Ukraine, ni ne saurait dicter les conditions de cette paix durable. Parce qu'il en va de la souveraineté de l'Ukraine et parce qu'il en va de la sécurité de tous les Européens. Est-ce que c'est une force de maintien de la paix? Est-ce que c'est une force combattante? La paix par la force, ce n'est pas de commencer par enlever les sanctions, avant d'avoir reçu ou vérifié quoi que ce soit. Donc je pense que la question des sanctions, elle viendra à un moment donné. Mais pour le moment, je vois un pays qui a été agressé, qui a déjà fait un geste d'accepter un cessez-le-feu sans condition de 30 jours, et de l'autre côté, l'agresseur qui lui met des conditions et n'a même pas accepté cela. On ne va pas lever les sanctions. Ou alors ça veut dire qu'on part en capilotade. Donc non, la question des sanctions viendra, mais elle viendra en temps voulu. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il consiste et à quelle échéance il sera disponible? D'abord, je ne ferai pas de procès d'intention. Je pense que l'administration américaine a engagé des discussions et que tout ce qui permet de contribuer à une paix, à condition qu'elle soit, encore une fois, solide et durable, est bon. Moi, j'attends la fin de la négociation. Et merci beaucoup.